Bonjour Solange, merci de m'accueillir dans votre maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Vespa, la signification d'abord du mot Vespa? Vespa, c'était guêpe en principe. Vu le bruit du moteur, c'était comme une guêpe. Alors, En italien? en italien, c'est Gespa. C'est D'accord. devenu Vespa. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit. Et comment ça s'est créé alors, cette marque? Eh bien, Piaggio avait une usine où il fabriquait surtout pour l'aviation. Et les premiers scooters ont été faits avec des roues d'atterrissage d'avion. Mhm. Et c'est en 1946 qu'ils sont sortis en Italie. Les premiers Vespa. Les premiers, ouais. Et ça a tout de suite été un succès. Oui, et puis après, c'est qu'en 50 ou 51 que ça a été commercialisé en France. Mhm. Donc il y a eu beaucoup de vendus Ah oui, dans le monde entier, je crois. dans le monde entier, oui. Même encore maintenant, on en voit dans les pays étrangers. Mhm. Alors il y a même eu une usine en France. Après, c'était l'ACMA. Alors à Fourchambault, je ne me rappelle plus en quelle année. Ah oui, c'était bien 10 ans après. C'est que dans les années 60 qu'ils ont été fabriqués en France, à Mhm. Fourchambault. Mais là, l'usine n'a pas duré très longtemps, je crois. Non, bah pareil, une dizaine d'années. C'est là aussi que le Vespa 400 a été fabriqué. Le Vespa 400, c'est une automobile. Oui. Et puis, c'est pareil que dans les années 66, ça a beaucoup. Il y avait le casque obligatoire, l'assurance obligatoire. Puis alors, l'assurance, c'était 2 fois plus cher que pour une voiture. Et à ce moment-là, eh bien, les jeunes qui avaient des scooters, ils payaient tellement cher d'assurance que ils ont acheté les 4 chevaux d'occasion, ils payaient moins cher d'assurance que pour un Vespa. Et ça a été Ah bah, ça la a été fin, la pas la dégradation. fin, puisqu'il Oh, en si, existe presque, encore. oui, mais Mais ça a été pendant quand même 20 ans que ça existait, pour ainsi dire, plus en France, les Vespa. vous, Solange, quelle est votre histoire? Vous avez eu un commerce donc de Oui, mon Vespa. mari était mécanicien, on était mécanicien en campagne, à Neuville, et puis il faisait les voitures, les cyclomoteurs et tout. Et puis un jour, en 52, il y a le fils de l'épicière qui est venu pour acheter un Vespa, parce qu'il n'y avait pas longtemps, Mhm. si on pouvait lui... Alors, on s'est renseigné, on pouvait lui vendre un Vespa. Et après, il nous a amené plein de copains qui étaient au lycée avec lui au Mans. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à faire Vespa. Et à l'époque, le concessionnaire, c'était avenue Jean Jaurès, c'était Monsieur UV Mhm. qui était. Et puis après, ça a été Monsieur Sablé, de l'autre côté du viaduc aussi, le concessionnaire. Donc au départ à Neuville pour vous, Oui, à Neuville. et puis après vous êtes Jusqu'en arrivé. 57. Et puis alors, après, on avait déjà beaucoup de clients à Neuville. Alors, ils étaient tous du Mans. Ils en avaient assez de faire 10 km aller et autant retour pour venir les réparer à Neuville. Alors, ils nous ont un petit peu forcés à venir nous installer au Mans. Alors, on s'est installé rue Gambetta, 123-125 rue Gambetta prolongée. Et puis alors là, on avait encore 10 fois plus de clients. D'accord. Et ça s'appelait la Station Bleue. Station Bleue. Station Bleue. Ouais. Pourquoi Station Bleue? Et bien parce que on avait vu dans d'autres villes, il y avait station verte et station. Enfin, alors on a dit, comme nous on aimait bien le bleu, on a mis station bleue. Vous en avez vendu beaucoup. Alors Ah combien de oui, temps ça a je duré? sais. Eh bien nous on a vendu de 52 à 67 D'accord. pendant 15 ans. Et ça fait quelle quantité? Ah ben ça la quantité, je suis incapable de vous le dire. Je sais que je rencontre encore quelquefois des anciens clients, Mhm. mais j'ai aucune idée, mais je sais que. Et puis alors on a fait partie du Vespa Club en 54. Alors oui, le Vespa Voilà. Club. Donc vous étiez Et j'ai été secrétaire. secrétaire du Vespa Club, hein, alors que j'ai ma carte du Vespa Club de 1954. Et pourquoi y a-t-il un club Vespa dans les années 50 comme ça? Ah ben parce qu'il y en avait dans toutes les villes, hein. Mais c'est les Italiens Euh, qui avaient initié cette. Non, je crois que c'est les Français qui ont fait Français. le Vespa Club de France, et puis toutes les villes avaient leur Vespa Club. Il y en avait partout. Donc c'est un peu rentrer chez Vespa, c'est rentrer en religion un peu, Ah non? oui, oui, vraiment, le Vespa, ça avait pris une ampleur formidable. Et pourquoi est-ce que vous étiez attiré par Ah ben, c'était une mode vraiment, et puis ça nous a toujours plu.
donc les jeunes gens et les jeunes filles. Ah oui, mais on avait même des clientes des jeunes qui avaient leur propre. Mais à l'époque, et c'était des moins de 20 ans, hein, tous ceux qui étaient au Vespa Club, c'est moins. Après, quand ils se mariaient, tout ça, ben, c'était plus le Vespa, c'était la voiture, enfin c'était la 4 chevaux À 4 à chevaux, l'époque. donc vous avez roulé jusqu'à Ah ben jusqu'en quand? 67. 67. Et j'avais un 125, et je faisais des sorties avec le Vespa Club et tout. Et mon mari suivait avec la voiture et la remorque. Mais on n'avait pour ainsi dire jamais de panne, parce que les scooters, ils étaient tous neufs à l'époque. Oh, ben, nous, on avait juste fait la Belgique en international. Et puis autrement, on allait partout. Enfin, le plus loin en France, c'était Marseille, en 61. Le Vespa Club du Mans, on était à Marseille. Donc vous suivez toujours les sorties Ah bah du avec Vespa plaisir, oui. Club. Donc la dernière c'était le 8 mai. Oui, depuis que j'ai retrouvé le Vespa Club. Vous roulez plus en Vespa. Ah non, quand même pas. À mon âge, non.